Donc merci de venir cet après-midi. L'équipe de préparation de cette journée a voulu la faire en 2 temps. Ce matin à la messe avec mémoire du Père Gabriel Deshaies. Et cet après-midi, sous une autre forme, nous voulons aussi évoquer le Père Gabriel Deshaies, mais pas seulement. Nous voulons rencontrer, écouter des personnes que l'on va appeler les missionnaires d'aujourd'hui. Dans une première partie, ceux qui étaient là il y a 3 ans, le 23 septembre 2018, il y avait ici un grand rassemblement. Nous étions plus nombreux, mais déjà c'est bien le nombre que nous sommes aujourd'hui. Le Père Olivier, ici même je crois, avant la messe de 10h30, pendant 1 heure, il nous avait raconté, à sa manière, comment le Père Deshaies était bien présent à Saint-Laurent-sur-Sèvre, tout ce qu'il avait fait. C'est pourquoi, en mémoire d'Olivier, il sera très présent cet après-midi avec nous. Comme je vous le disais, nous avions commencé ensemble la préparation de cette fête. Je lui ai même envoyé un mail 2 jours avant son assassinat pour lui rappeler. Eh bien, comme il sera bien présent avec nous, nous allons réécouter une partie de sa conférence où il expose tout ce que Deshaies, et je crois qu'il en oublie même, a pu faire à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Puis il y aura une seconde partie. La table est là, elle n'est pas ronde, c'est une table ronde. Nous allons inviter des personnes autour de Michel, vous verrez plus tard, je vous le présenterai, pour partager avec eux la mission, leur mission, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Dans une troisième partie, nous parlerons de l'album Souvenir. Je voudrais faire une parenthèse. Les religieuses des 5 instituts partenaires, vous n'avez peut-être pas encore l'album chez vous, dans votre communauté, mais vous l'aurez. Donc, vous pouvez l'acheter pour vos petits-neveux ou vos cousins, mais pour vous-même, dans chaque congrégation, dans chacune des 5 congrégations, les supérieurs ou le secrétariat doivent vous le faire parvenir. Donc nous vous expliquerons un petit peu rapidement quelle a été la naissance et la vie de rédaction de cette... Et puis, il y aura une surprise pour finir, je ne vous dis pas, il y aura un envoi. On quittera la basilique ensemble pour un autre lieu où nous serons envoyés. On va commencer par chanter. On va reprendre le chant d'entrée de ce matin. Si vous avez encore vos feuilles, eh bien, c'est le même chant. On va demander. Esteban. Voilà, Esteban va chanter, puis nous allons chanter avec Esteban. Il est ton chemin de vie.
la soif d'un amour vrai et pur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Merci. Pour cette première partie, le frère Claude, frère Action chrétienne de Plohermel, et la sœur Bernadette, fille de la sagesse, vont donc nous faire revivre le Père Gabriel des Haies à Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. En 1821, le Père Duchesne demande au Père des Haies de venir à Saint-Laurent. Gabriel des Haies était curé d'Auray depuis 16 ans et vicaire général du diocèse. Il consulte son évêque pour prendre sa décision. Monseigneur de Bruck lui dit « Si je considère l'intérêt de mon diocèse, je dois vous dire « Restez ». Si je considère le bien de l'Église, je dois vous dire « Partez ». Toujours disponible, Gabriel des Haies, en partant, dit à ses paroissiens d'Auray « Je m'en retourne comme je suis venu, avec mon bâton et mon bréviaire. » Il est élu rapidement supérieur général des communautés montfortaines pour remplacer le Père Duchesne décédé, et il devient ainsi le 7e successeur du Père de Montfort. Mais quel est son programme face à cette nouvelle responsabilité? Eh bien, après étude de la situation à Saint-Laurent, il établit un ambitieux programme d'action. Il veut assumer cette mission de tout son zèle. Dans la fidélité à la tradition montfortaine, il déclare « Je viens à Saint-Laurent continuer l'œuvre de Montfort ». Il projette d'augmenter le nombre des pères et les fixer par des vœux, de rétablir les missions interrompues et instituer des retraites pour les laïcs, de sauver d'une ruine prochaine les pères et les frères montfortins habitant la maison dite du Saint-Esprit et procurer des frères aux écoles du diocèse de Luçon et des autres diocèses qui en demanderaient. D'augmenter également le nombre des établissements des filles de la sagesse. Mais il ne se limite pas aux Montfortins. Il veut aussi développer des œuvres de sourds-muets, continuer à gouverner la communauté des sœurs de Saint-Gilda et des frères de Plohermel. Également, travailler activement à la béatification du Père de Montfort. Vaste programme. Mais, comme supérieur de la Compagnie de Marie, que réalise-t-il? À son arrivée à Saint-Laurent, la situation n'est pas très brillante. Il n'y a plus que 7 pères et 4 frères, et aucun père n'est lié par des vœux, et 3 devaient bientôt quitter. Il s'efforce de ranimer leurs ailes. Ainsi, pour accueillir de nouveaux missionnaires en 1822, en mobilisant les prêtres de la région, le supérieur ouvre un petit collège ecclésiastique pour former de futurs prêtres dans une maison achetée par le père Suppiot. Mais il devra attendre 1835 pour que les pères s'engagent par des vœux de religion. Toujours soucieux d'évangéliser, comme à Auray, il relance les missions, continuant ainsi l'œuvre de Montfort et du père Mulot.
De 1822 à 1833, il prêche 9 missions, dont une à Saint-Servant, où il retrouve l'abbé Georges avec lequel il a sauté par la fenêtre lors de son période de clandestinité. C'est lui qui est curé de Saint-Servant. Une autre à Baignon, sa paroisse natale, ainsi qu'à Beaupréau. Mais les événements politiques vinrent les interrompre. Elles reprendront en 1837. Il organise aussi, comme à Auray, des retraites pour les laïcs dans une maison appelée le Petit Saint-Esprit. La première réunion pour les femmes voit une telle influence que la mère assistante demande « Mais où allons coucher tout ce monde ?» La réponse est simple, vous avez de la paille, réponse supérieure, garnissez-en le sol de ce réfectoire en construction, et puis les sœurs ont qu'à donner leur matelas. Près de 100 personnes couchèrent pendant la retraite. C'est clair, il fallait une maison plus vaste. Et à proximité de Saint-Laurent, il acquiert alors le champ de Haute-Grange. Et dès 1830, on voit surgir un vaste bâtiment, Saint-Michel. Une dame demande « Mais que va-t-on mettre dans cette... qu'allons-nous faire de cette maison ?» « Un miracle, répond le père. Nous voulons que les femmes gardent le silence. » Le bilan est intéressant en 20 ans. La compagnie est passée à 26 pères et il y a 42 frères qui donnent un coup de main aux Montfortin et aux Sœurs de la Sagesse. Je ne parle pas des frères enseignants, on en parlera tout à l'heure. Mais que s'est-il passé avec les filles de la Sagesse ? Eh bien, la congrégation des filles de la Sagesse a besoin, elle aussi, d'une nouvelle impulsion. Gabrielle Deshaies s'y emploie avec ardeur. Il y a alors 731 professes et 47 novices. Comme certaines maisons n'avaient pas été visitées depuis 10 ans, ils visitent les maisons, notamment les hôpitaux, et suscitent de nombreuses vocations. Par des instructions, des retraites et ses lettres, ils ravivent la ferveur religieuse. Le nombre croissant des sœurs exige une extension des locaux de la maison de Saint-Laurent. Il achète un pré, on construit un pont pour rejoindre l'enclos à cette prairie que l'on entoure d'un long mur. On lui doit la construction d'un moulin et d'une boulangerie. Un garçon boulanger se charge de faire le pain, environ 4000 kilos, dont 700 kilos pour les pauvres. Le père veut qu'un frère s'initie au fonctionnement du moulin, mais le pauvre garçon ne comprend rien à la mécanique. Il lui dit « Venez demain me répondre à la messe ». Le bon frère y va, mais il ne comprend pas ce qui se passe quand le bon père est en extase et surélevé du sol. Arrivé à son moulin, la mécanique devient alors un jeu pour lui. Le père fait aussi installer une pompe aspirante et foulante, actionnée par le moulin pour monter l'eau à la communauté et pour arroser les jardins de la prairie et alimenter un vivier pour le poisson. Un bâtiment de 3 étages sert alors de séchoir. Mais est-ce qu'il a entrepris d'autres travaux importants ? Oui. C'est le père Deshaies qui fait faire le chemin boueux qui va du bourg de la Trique pour rejoindre la route Nantes-Poitiers. Surtout, ces travaux donnaient de l'ouvrage à des ouvriers sans travail et permettaient à des familles pauvres d'augmenter leurs revenus.
Il fait ériger en 1826 dans l'enclos de la Sagesse un chemin de croix le long d'une petite colline. 14 croix de bois marquaient les stations. En 1829, des tableaux remplacèrent ces croix et sur ce sommet s'élève une grande croix de 5 mètres environ. Et à quelques distances de là, en bas, il y en a qui l'ont vu tout à l'heure, un tombeau fait sur le modèle de celui de Jérusalem fut édifié en 1826. Le père Déès choisit ce lieu pour sépulture et il y creusa sa fosse auprès du tombeau. Il y venait souvent pour méditer. Son bilan, et surtout celui des sœurs, est spectaculaire puisque quand il est arrivé, il y avait 371 professes et elles étaient 1593 à sa mort, avec 75 novices. Mais comment a-t-il réagi durant les persécutions de 1833 ? Ah, 1833, oui. Les agents de la monarchie de Juillet, c'était le régime politique né de la Révolution de 1830, ces agents étaient à la recherche de partisans de la duchesse de Berry, qui avait échoué dans son essai de rallier la Vendée à son projet de restauration des Bourbons sur le trône de France et qui, croyait-on, se cachait dans la contrée. D'où les perquisitions dans les communautés suspectées d'être légitimistes. Le 28 février 1833, à 9h du soir, les maisons du Saint-Esprit et de la Sagesse sont envahies et le commissaire menaçait de mettre le feu partout. Les pères et les frères furent appelés les uns après les autres et, à la lueur d'une lanterne, on essaya de distinguer sur leur visage les traits du maréchal de Bourmont ou de quelque officier de la duchesse. Tout fut inspecté, même la chapelle. Le lendemain, à la Sagesse, les soldats dévastèrent les jardins. Ils saccagèrent même le sépulcre. Le chef présenta le procès-verbal de l'expédition à la signature du père Déès, qui lui dit « Oui, monsieur, je signerai votre pièce, mais après avoir écrit qu'en arrivant ici, vous nous avez menacés d'incendier nos maisons et vos soldats se sont permis tout ce qu'ils voulaient et nous ont indignement volés. J'écrirai que j'exige un dédommagement pour tout ce qui a été détruit. » Le commissaire, effrayé, conjura le supérieur de ne pas pousser l'affaire et se retira tout penaud. Mais les frères de Saint-Gabriel, ils sont nés comment ? Repartons de loin. Le père de Montfort s'était associé quelques frères qu'il voulait, je cite, prêts à faire tout ce qu'on leur ordonna, s'occuper du matériel, diriger les cantiques, faire le catéchisme aux enfants, enseigner dans les écoles charitables qu'il instituait au cours de ses missions. À son arrivée à Saint-Laurent avec un frère et quelques recrues venus d'Auray, dont le frère Augustin, futur supérieur général, le père Déès ne trouva que 4 frères. Le frère Jacques, cocher, le frère Auler-Wheeler, chargé du ménage, le frère Joseph, cordonnier, et le frère Élie faisant la classe aux petits garçons de Saint-Laurent. Pour l'éducation chrétienne des enfants, qui lui paraissait très importante, le supérieur voulut doter la Vendée d'instituteurs religieux comme en Bretagne. De 1822 à 1830, une quinzaine d'écoles furent ouvertes. Dès 1824, les novices étaient 40 à prononcer leur premier vœu.
La révolution de 1830 obligea à fermer quelques écoles, mais dès 1832, le calme revint. Et cette année-là, tous les frères des écoles vinrent pour la première fois faire leur retraite à Saint-Laurent. À une sœur qui se plaignait de l'embarras que faisait grand bruit le nombre important de jeunes frères, le père répondit « Mais en multipliant les frères, je ne fais que réaliser les desseins du vénérable de Montfort. » Les frères destinés à l'enseignement et les frères de travail vivaient dans la même maison que les pères. En septembre 1823, une ordonnance de Louis XVIII accorde l'autorisation légale pour les départements autour de la Vendée. Cette autorisation est faite aux frères de l'instruction chrétienne du Saint-Esprit. Il ne s'appelle pas encore de Saint-Gabriel. La cohabitation avec les pères et le nombre de sujets augmentant, les locaux devinrent trop petits. Le père décide alors de mettre à part les frères de classe dans la maison Suppiot, rendue disponible qu'il achète aux sœurs de la sagesse. En octobre 1935, 33 frères et novices entrent dans leur nouvelle résidence. Il restait à donner un nom à cette nouvelle maison. Plusieurs vocables furent évoqués. Un des pères dit aux frères, « Mais le père s'appelle Gabriel. Proposez-lui de donner ces noms à votre maison. » La requête fut adressée au supérieur. Celui-ci garda le silence, mais se souvenant de Gabriel, le seul frère présent à Saint-Laurent à la mort du père de Montfort, il dit « Allons à Saint-Gabriel ». Les frères gardèrent le nom de frères du Saint-Esprit jusqu'en 1853. À cette date, un décret de Napoléon III autorisait la congrégation sur tout le territoire français sous le nom de frères de Saint-Gabriel, du nom de leur principale maison de Saint-Laurent. Autre événement, en 1838, un garçon fut présenté par ses parents avec le souhait qu'il soit pensionnaire chez les frères. Bientôt, un autre se joint. Ces deux enfants vivaient dans la communauté, mais sans l'assentiment du supérieur. Le directeur dit au père « Bon père, faut-il commencer un pensionnat ou renvoyer les deux élèves ?» Le père, une nouvelle fois, se recueille et dit « Ouvrez un pensionnat » qui devient collège, et 150 ans après, il y avait plus de 1900 élèves. Mais il avait fait du travail pour les malentendants à Auray. Qu'a-t-il fait quand il était à Saint-Laurent? C'est vrai que quand il était curé d'Auray, il avait demandé des filles de la sagesse et des frères de Saint-Gabriel pour la Chartreuse. Et étant à Saint-Laurent, il eut à cœur d'ouvrir aussi des maisons pour les enfants sourds-muets. Pour les filles, les écoles de Pontachard, Poitiers, Orléans, Lille, Soissons. Pour les garçons, après la Chartreuse d'Auray, Orléans, Loudun, Lille, Soissons. Les aveugles seront reçus à Lille, Soissons, Larnay, près de Poitiers. Fidèles à la mission confiée par le père Gabriel Deshaies, les frères de Saint-Gabriel et les filles de la sagesse ouvriront ensuite de nouvelles écoles pour les sourds-muets, pour les aveugles et pour les sourds-muets aveugles en dehors de la France. Mais est-ce que le père Deshaies avait d'autres activités? Ah oui! En plus de ses occupations à Saint-Laurent, il continue la direction des sœurs de Saint-Gilda, mais se sentant surchargé, il va faire appel au père Angebot pour le seconder. De même,
il reste en relation régulière avec M. de Lamennais à Ploermel. Ainsi, jusqu'à sa mort, il est présent aux retraites annuelles à Ploermel. Mais il est souvent sur les routes, visitant ses maisons à travers la France, allant plaider sa cause pour les ministères, et il décide même d'aller à Rome pour faire avancer la cause du père de Montfort et faire reconnaître ses congrégations montfortaines. Un fanat des chiffres a fait un calcul. Il aurait fait 60 000 kilomètres dans sa carriole tirée par Cocotte et Mignonne. Cocotte et Mignonne. Comment expliquer un tel zèle chez cet homme? Tout simplement, tout au long de sa vie trépidante, apparaît son souci de la prière personnelle, de l'oraison, aussi bien que du bien des âmes, comme en témoignent ses instructions et directives à ses pères, frères et sœurs. Il montre son zèle pour les missions et les retraites, et des efforts constants pour assurer une éducation chrétienne aux enfants, voulant pour cela des frères fervents. Dans la simplicité de sa foi, il disait « Je suis l'enfant chéri de la Providence ». Et jamais la Providence ne lui a manqué. Elle lui faisait toujours trouver l'argent pour ses fondations. Ainsi, pour assurer l'autonomie de sa congrégation des sœurs de l'instruction chrétienne qui se développait, il voulait un site pour la maison mère et le noviciat. Il apprend qu'une ancienne abbaye est en vente à Saint-Gildas-des-Bois, mais il n'a pas d'argent. Il décide de l'acheter, sûr que la Providence ne lui fera pas défaut une fois de plus. Il disait souvent « J'ai toujours mis ma confiance en Dieu et jamais rien ne m'a manqué. » L'achat fut conclu en 1828 avec l'aide d'un donateur. Oui, Gabriel Deshaies, qui a tant fait pour restaurer l'Église et la société après la Révolution, avait une foi à transporter les montagnes. Et pourtant, c'est vrai que tout a une fin. Que savons-nous des derniers jours de sa vie? Cet homme était de constitution robuste. Et malgré ses activités débordantes, le père paraît toujours aussi vigoureux. Pourtant, en juillet 1841, à Lorient, il est frappé d'une congestion cérébrale. Le 13 septembre, il revient à Saint-Laurent pour ne plus en sortir. Son état s'aggrave. Il continue cependant à s'intéresser à ses congrégations et à ses précieux malentendants. Il offre ses prières, ses souffrances et sa vie pour tout cet ensemble. Il avait demandé qu'après son décès, on lui coupât le pouce qui avait signé la règle des frères de Bretagne avec le père de Lamennais et qu'on envoya à M. de Lamennais afin qu'une partie de ses cendres reposât un jour avec les siennes. De la même façon, la supérieure des sœurs de Saint-Gildas devait recevoir l'index de la main droite. Il y en a le témoignage dans leur chapelle. Le 5 décembre, le père dicte son testament au frère Siméon, maître des novices, puis il se tient dans le silence, le recueillement, à l'approche de sa rencontre définitive avec son Seigneur. Le 28 décembre 1841, il entrait dans la paix de Dieu. Il avait 74 ans. Les cloches de la paroisse du Saint-Esprit, de la Sagesse, de Saint-Gabriel sonnèrent le gras. Le corps fut exposé dans l'ancienne chapelle des missionnaires au petit Saint-Esprit. La population vient lui rendre hommage et le considéra comme un saint
en y déposant des chapelets pour obtenir des grâces de sa part. Le 30 décembre, les obsèques furent solennelles en l'église paroissiale. L'inhumation fut faite dans le tombeau que le père avait lui-même préparé, situé après le cimetière des Filles de la Sagesse. Une pierre tombale garde modestement son souvenir avec cette inscription en latin Hic Jacet Gabriel Dei, supérieur général, 28 décembre 1841. Ici repose le père Gabriel Dei.